Hello, rebonjour à ceux qui étaient là ce matin. Hop là, je prépare tout ça là. Paf, 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 paf. Et mes questions. Aujourd'hui, du coup, je suis avec Charles d'Avignon de l'agence Antilope et on va parler du cabinet au niveau organisation, au niveau idée, au niveau voilà. J'ai plein de questions. Ça va être juste trop trop bien. J'ai presque plus d'eau dans ma bouteille. J'ai oublié que le micro il était là, donc vous aurez certainement de la SMR. Pour ceux qui regardent en replay, je suis désolée. Je suis désolée. Alors, je ne sais plus. Hop là. Et c'est. Du coup, j'ai un petit bug. C'est Charles qui est venu me voir. Je me suis loupée dans les dates au niveau de la programmation. J'ai mis pour le 20, mais non, c'est bien aujourd'hui le 19. Du coup, que je fais le live avec Charles. C'est juste que comme le cabinet a commencé le mardi, depuis, ce sera d'ailleurs une des questions, je suis complètement perdue. Je suis complètement décalée. Et ça va être une de mes questions de pourquoi avoir fait un lancement à cheval comme ça sur 2 jours différents. C'est vraiment une question que je me pose pour le coup. Coucou Elsa. C'est vraiment une question que je me pose. Du coup, voilà, donc le cabinet continue sa performance, continue. J'ai eu une vente ce matin, je m'y attendais pas du tout, et j'ai eu une trentaine de personnes à peu près. J'ai plus le chiffre exact qui a rejoint l'Arcane, donc qui est mon petit produit disponible dans le bundle du cabinet. Donc je suis super contente. J'ai envoyé à Alex un GIF et une vidéo de 1 minute pour montrer un petit peu l'intérieur de l'Arcane, montrer les vidéos, montrer voilà ce qui en découle. Pas mal de personnes pensent que c'est juste des produits lambda, pas ouf, parce que c'est trop beau pour être vrai et ils ont peur que ça soit des freebies. Euh, pour la plupart en tout cas, et pour ceux que j'ai vus, parce que j'ai pris la majorité des produits, j'ai pris la majorité des produits, je les ai pas tous testés, mais depuis août, je les récupère. Pour la majorité, en vrai, c'est vraiment des produits quali. C'est pour ceux que j'ai commencé à prendre des produits que j'avais l'intention d'acheter ou que je pense que j'aurais pris à force. Voilà. Il y a un peu de tout forcément sur 117. Il y a des choses que j'apprécie, d'autres que j'apprécie moins bien, soit par leur format, soit par le contenu, mais de manière générale, c'est vraiment cool. Hello Charles. Donc voilà, de manière générale, les 117 produits sont plutôt quali, donc ça c'est vachement cool. Alors, ça va être le challenge de notre live, savoir si tu peux rejoindre, parce que c'est tout un c'est tout un truc pour rejoindre le live depuis mardi. Je sais pas si c'est moi, j'ai peut-être des restrictions dans mon compte, j'ai pas fait gaffe, mais coucou. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon, Ah, ça super. va. Ah, depuis mardi, genre à chaque fois, genre j'accepte les gens, mais les gens ils rentrent pas. Quand ils rentrent, Insta me dit il ne peut pas rentrer. Je suis là en mode genre voilà. Ah merde. Moi, de ton côté, je te vois pas, c'est bon. Je pense qu'il y a un écho quand je parle. Ah, je pense que ça s'est corrigé, c'est bon. Ok, Mais on va s'en sortir. ça va bien se passer. Comment tu vas sinon? Ça va très bien, ça va très bien, toi? Oui, ça va, ça va, ça va. Très cool. Un peu fatigué, mais ça va. Ouais, En vrai. Ouais. grosse de ton côté? En fait c'est que je suis souvent sur le Discord. Comme on est en décalé en plus avec chez vous, du coup le soir, vous parlez sur le Discord, donc du coup je suis sur le Discord. Donc déjà que je suis quelqu'un de la nuit, tu Ah, vois. Donc ah, voilà, donc j'étais très peu de sommeil à mon actif cette semaine. J'ai hâte d'être le week-end pour dormir, mais voilà, mais bon, c'est pas. je comprends, je comprends. Euh, euh, ben, une chose à la fois, de toute façon, sur le Discord, tout se rattrape, là, donc Oui, oui, on y arrive. heureusement, Oui. heureusement, mais voilà. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Charles d'Avignon. Le compte sur lequel je suis, c'est l'agence Antilope. C'est mon agence que j'ai lancée il y a maintenant plus de 6 ans, là, en 2018. Euh,
Et puis, je suis vraiment spécialisé dans ce qui est publicité en ligne. Donc, mis à part le cabinet qu'on va avoir l'occasion de discuter, nous, on fait que de la publicité en ligne. On accompagne plein d'entreprises aussi avec des services de gestion de pub, donc Facebook Ads, Google Ads, tout ça. Et puis, je travaille avec Alexandra Martel depuis plusieurs années. Puis, on a décidé de cofonder ce fameux événement du cabinet des curiosités, qui est en parallèle, en fait, là, de ma pratique habituelle. Ok. Comment ça vous est... Enfin, du coup, je sais que c'est Alex qui a la... Il faut que je m'y habitue. A eu l'idée, tout ça, genre, j'ai eu l'impression que c'était un peu genre le club des cinq. Je sais pas si tu vois, c'est quoi? C'est un roman où c'est des jeunes, ils sont en cinq et ils ont des aventures incroyables. C'est un roman qu'on a quand on est jeune ici en France. Donc j'ai vraiment l'impression que c'était un peu un truc comme ça. Est-ce que tu sais comment est-ce que ça a pop de son côté ou pas? Genre Euh, l'idée. ben, sans avoir la référence du Club des Cinq, malheureusement, je sais que Alex est très fan des bundles qu'on a consommé énormément, surtout du côté américain. C'est quelque chose qui se fait un petit peu du côté francophone, mais vraiment pas autant qu'aux États-Unis, ce pays de l'aventure et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est une expérience qu'Alex avait déjà vécue, puis on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut l'amener du côté francophone, puis comment est-ce qu'on peut, en fait, adapter ça à notre sauce et créer le plus gros événement en francophonie qui rassemble le plus grand nombre d'experts et d'experts. Puis c'est vraiment comme ça que s'est initiée la réflexion. Ensuite, on a regardé un peu comment ça pouvait se faire. C'est sûr que faire un bundle qui réunit énormément de personnes, ben, ça a décidé comment on les choisit, qu'est-ce qu'on choisit comme produit aussi. Ça peut pas être 117 formations qui prennent des semaines à compléter parce que ce serait irréaliste puis on ne serait pas à l'aise de vendre ça, ce serait pas un bon produit. Donc, il y a eu vraiment une grande réflexion par rapport à ça. Ok, mais du coup, genre, ça fait depuis un moment que vous travaillez dessus ou... Ouais, je te dirais que ça a commencé au début de l'été 2023, donc pratiquement un an et demi maintenant qu'on bosse et sur le concept et ensuite sur tout le reste. Donc les invitations ont commencé pas cet été-là, elles ont Ouais. commencé un peu plus tard. Mais oui, c'est à ce moment-là, ça fait déjà très longtemps qu'on réfléchit à tout ça. Et ça te fait quoi, du coup, toi, genre après un an et demi, genre, ça y est, le bébé, il est sorti, entre guillemets. Ah oui, je suis tellement content. En fait, la raison première, puis l'impact complet que ça a, c'est justement ce qui se passe en ce moment. Il y a tellement de contenu, il y a tellement de choses qui se passent en lien avec le cabinet. Il y a tellement de nouveaux liens qui se créent, tant entre nos bonnes de liste, qui se découvrent entre eux et entre elles, et leur expertise et ainsi de suite, et qui font des nouvelles collaborations, et tant avec les personnes qui ouvrent le cabinet, qui s'inscrivent et qui découvrent les différentes créatrices, les différents créateurs du bundle. C'est vraiment ça qu'on voulait, c'était de réunir ça puis de faire le lien entre toutes ces personnes. Parce que, ben, à 117 experts et experts, ben, tu peux pas connaître tout le monde. Donc, tu fais forcément des découvertes dans des sujets qui t'intéressent et ainsi de suite. C'est ça. Vraiment, je pense que le plus gros point, parce que du coup, moi, enfin, j'ai l'œil en mode expert, du coup, enfin, Mhm. je suis de l'autre côté. Oui. C'est vraiment le fait de, bah, les collabs, découvrir d'autres personnes, parler à des gens que j'aurais jamais pensé à parler, genre être en live sur le Discord avec toi, avec Alex, avec Aimé, genre toi, on m'aurait dit ça genre en janvier, j'aurais été en mode genre non, c'est pas pour moi. Enfin, non, je suis qui déjà, tu vois? Et en vrai, c'est un peu comme une famille. J'ai l'impression entre certains experts, en tout cas ceux qui sont sur le Discord, ça fait un peu genre vraiment le coin famille où tout le monde se réunit, tout le monde parle. Euh, voilà quoi. Donc en vrai, c'est trop cool d'avoir imaginé ça pour que ça soit pas en mode très, enfin, c'est compétitif, mais compétitif cool quoi. Oui, Genre, compétitif envers soi-même. En fait, c'est ça, il y a rien qui fait en sorte que selon la visibilité que tu as, tu passes par-dessus ou tu passes en dessous de quelqu'un d'autre. Il y a aucun avantage à ça, c'est en ça. fait, là. Puis d'ailleurs, tu parles du Discord, mais si jamais les gens qui nous écoutent veulent nous rejoindre, c'est complètement gratuit. Le cabinet en tant que tel, c'est un bundle qui est payant, mais l'expérience qu'on offre autour de tout ça, l'espace Discord aussi, et les tables rondes qui ont lieu chaque jour avec nos experts, c'est gratuit. Donc, vraiment, si vous souhaitez, si vous hésitez à vous inscrire, tout ça, vous connaissez pas les experts, c'est normal. Ben, venez les rencontrer sur l'espace Discord, sur grosbundle.com où je suppose que tu as le lien, toi, Ouais, dans ta bio, pas trop dans ma bio, loin. ouais. Voilà. Bon, ben, allez sur le lien en bio, puis il y a un beau formulaire pour rentrer sur le Discord, venir découvrir les experts et tout le monde. On est déjà
si je me trompe pas, on est 400 ou 500 personnes déjà sur Ouais, l'espace Discord. Il reste encore plus d'une semaine pour nous rejoindre, pour regarder tout ça. Donc, c'est sûr que c'est super positif. c'est ça. Et puis poser aussi des questions. Comme ça, du coup, on a accès directement aux experts, donc c'est relativement cool. Vraiment. Du coup, dans l'organisation du cabinet, c'est quoi pour toi le plus dur ou qu'est-ce qui a été le plus dur dans l'organisation, la mise en place et pourquoi? Hmm. Hmm. Euh, je dirais que le plus difficile, ça a été de trouver comment on allait sortir de nos cercles à nous pour trouver des experts et des experts dans la francophonie. Dans le sens où Alex et moi, on se donnera pas la qualité de connaître tout le monde qui existe et qui a une expertise, ça serait impossible. Donc, quand on a voulu rassembler une tonne d'experts et d'experts, ben, on s'est demandé, OK, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit pas juste nos amis qu'on connaît qui ont une expertise? Parce qu'on voulait éviter ça à tout prix. On voulait vraiment permettre aux gens de découvrir de nouvelles personnes, sortir dans les cercles que nous, on connaissait, puis d'aller rejoindre vraiment le plus de personnes possible en francophonie, tant dans les expertises que dans les communautés. Donc, ça a été un vrai défi de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait? Puis, je le sais que si on avait à reproduire la chose, ben là, avec la notoriété du cabinet, on serait capable peut-être d'aller encore plus loin. Mais ce qu'on a fait concrètement, c'est, oui, d'un côté, on a demandé aux personnes qu'on connaissait. On leur a demandé aussi des recommandations. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé Mm. par le projet, qui a une expertise, qui aurait ci, qui aurait ça? Mais en plus de ça, on a pris des appels de candidature, on a demandé à des gens de partager ces candidatures-là sans révéler le projet, évidemment, parce que le but, c'est que ce soit une surprise, mais on est allé dans cette direction-là en disant, bon, ben, si vous avez un petit produit, une expertise, ben, envoyez-le nous. Nous, on les a évalués pour être certain que, ben oui, d'un côté, chaque produit était extrêmement qualitatif. Les produits qu'on a dans le cabinet, c'est les vrais produits qui sont vendus réellement pour la majorité des prix entre 40 euros et 100 euros selon les produits. Il y en a un petit peu plus, il y en a un petit peu moins, mais c'est tous des vrais produits qui existent. 30% des produits du cabinet ont été créés juste pour l'occasion, mais Oui. vont être vendus dans le futur aussi. Donc, c'est vraiment une réflexion qu'on a eue. Ensuite, on a passé au travers de tout le monde. Donc, oui, pour la qualité du produit, mais aussi pour la diversité. Le cabinet est fait où, selon le besoin que tu as dans ton entreprise, selon le défi auquel tu fais face en ce moment, ben, il y a probablement un produit qui peut y répondre parce que ben, selon les méthodes que tu préfères, selon les défis que tu as et tout ça, ben, on est allé chercher une vraie diversité. Un autre challenge, ça a été de décider entre plusieurs produits qui correspondent aux mêmes besoins, bon, ben, lequel on prend au final, lequel répond le mieux aux besoins selon nous et tout ça. Donc, il y a eu pas mal de réflexions là-dessus. Ça a été assez compliqué. Il y a eu des centaines de candidatures aussi. On n'a vraiment pas pu prendre tout le monde. Mais voilà, on est assez fiers du résultat que ça donne. Ok, mais alors du coup, tu as enchaîné sur la question que je voulais poser après. Ah oui, Du coup, tu parles de sélection, tout ça, mais comment est-ce que vous avez décidé vraiment des 117, hormis le fait pour la qualité, le domaine, puis pour aussi avoir un petit peu de tout pour convenir à tout le monde aussi. Comment est-ce que vous vous êtes dit, genre, je sais pas, ce produit-là, il doit faire partie du cabinet, celui-là non, celui-là peut-être? ben, je te dirais qu'au début, on visait à se rendre à peu près à 100. Donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce que c'est les 100 produits qu'on peut trouver? Puis là, ben, en faisant de la sélection, à chaque fois qu'on voyait un produit qui passait la barre de super haute qualité, implémentation rapide, impact réel, parce qu'on s'entend que c'est pas tous les domaines qui peuvent avoir des petits produits qui amènent un vrai impact. C'est pas, il y a des domaines où est-ce que ça prend des semaines d'apprentissage, puis je peux pas promettre qu'avec un petit produit, tu vas devenir une experte ou un expert, par exemple, en publicité en ligne. C'est pas réaliste de promettre ça. Donc, c'est sûr qu'il y avait des domaines où c'est moins réaliste. Mais tous les domaines où on se dit, OK, ça, c'est réaliste. Ce produit-là est vraiment de qualité, ça marche. Ben, on le notait. Puis on s'est rendu compte au fil du temps que, oh, 100, c'est une limite un peu basse finalement pour tout ça. Donc, on s'est dit, OK, on va se permettre de dépasser un petit peu. Puis là, ben, en fonction de tout ça, c'est comme ça qu'on s'est rendu à 117. C'était pas un chiffre objectif dès le départ. En fait, ça aurait pu être 115, 116, 111. On a un peu oscillé dans tout ça selon les produits qu'on avait. On a demandé à des personnes, hey, je sais que toi, ton expertise, c'est vraiment bien. Je sais que tu n'as pas de petits produits. Est-ce que ça t'intéresserait d'en créer un? Est-ce que tu penses que ça se prête? Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est retrouvé à 117. C'était pas notre objectif dès le départ, mais c'est ce qu'il fallait pour avoir la qualité qu'on voulait dans le bundle. Ok, ok. Mais du coup, ça veut dire que vous êtes basé en fait sur les pages de vente qu'on avait envoyées, où vous saviez déjà ce qu'il y avait derrière certains produits, peut-être Oui, en dans genre les, bouche à dans les deux oreille, tu cas, vois. en fait. Dans Ok, les deux cas, on a fait ça. On s'est basé et sur les pages de vente et sur la réputation que les personnes ont et sur les produits qu'on connaissait. Puis même ensuite, ben, comme tu sais, on est allé valider chacun des ouais. produits
concrètement dans le cabinet pour être certain qu'ils respectaient vraiment les critères, qu'ils respectaient leurs promesses, que c'était pas une super belle page de vente, mais avec un produit qui suit pas derrière, quoi que ce soit. C'est sûr que moi, ce que je peux dire, c'est que tous les produits conviendront pas à tout le monde, dans le sens où on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous la même façon d'apprendre et on n'a pas tous les mêmes approches. Peut-être que en ce C'est moment, ça. je veux augmenter mes ventes pour mon entreprise ou peut-être que je suis freelance puis je veux générer plus de clientèle. Mais pour ça, j'ai plein de moyens d'y arriver. Dans le cabinet, je peux trouver des produits pour me faire inviter sur des podcasts, pour euh, faire des meilleurs pitchs de vente quand je parle de mes services, pour avoir des meilleures offres de services et mieux positionner ma valeur. Tout ça, c'est des façons dont je peux générer plus de ventes, mais à moi de décider en ce moment quel est le chemin qui me correspond le plus, puis quel est le chemin que j'ai le plus besoin. Je peux choisir de tous les faire, mais je vais prioriser selon ce qui me correspond le plus réellement, selon ce qui me parle le plus. On a des approches qui vont utiliser énormément Instagram ou les réseaux sociaux, puis on a d'autres qui vont aller à l'alternative de ça, puis qui vont dire, OK, voici comment tu peux générer de la notoriété sans les réseaux sociaux. Donc, on a vraiment de tout, puis ce que j'inviterais les gens à faire, c'est vraiment d'aller sur ton lien en bio, puis il y a un gros bouton pour parcourir les produits sur la page. Oui. Parcourir les produits, regardez, on a mis des filtres, des catégories de produits, c'est vraiment, vraiment facile de voir s'il y a chaussure à son pied. Puis, si vous n'êtes pas sûr, vous voyez un, deux, trois produits, quatre produits qui vous intéressent, ben, on a aussi un calculateur pour cocher les produits qui nous intéressent puis découvrir combien ça m'aurait coûté les acheter individuellement par rapport au prix du cabinet. Il est trop cool le calculateur. Genre quand Alex avait mis dans le Discord, oui, je suis en train de tester ça, je lui dis mais c'est trop bien. Elle me l'a envoyé en MP, je l'ai testé genre en pleine nuit parce que je suis encore une fois je suis une fille de la nuit et j'étais en mode genre waouh, c'est Exact. trop stylé. Donc non franchement calculateur c'est vraiment cool. Du coup bon on avait parlé là le plus dur mais du coup c'est quoi si tu devais retenir une chose fun pétillante dans le cabinet, ça serait quoi? Genre une seule chose. Si j'avais à résumer à une seule chose, Mhm. euh, ben, tout à l'heure, j'ai parlé euh, du contenu qui se créait, des collaborations, des découvertes que les bondelistes faisaient entre eux, puis que la communauté faisait des bondelistes. Donc, je mentionnerai ça, mais je le ramènerai pas pour ta question, comme j'en ai déjà parlé. J'irai sur le dévouement puis l'engagement que tous les bondelistes portent envers la clientèle. On a eu plein de questions sur le cabinet. On a eu des gens qui ne connaissaient pas beaucoup d'experts et d'experts qui se disaient est-ce que c'est des gens qui ont des réelles expertises? Je les connais pas. Est-ce que c'est ben, je les connais pas, donc naturellement, Mhm. je vais pas avoir tendance à leur faire confiance rapidement, tout ça. On a eu plein de bonnes de listes qui se sont retournées pour mettre de l'avant des preuves de cette crédibilité-là, pour montrer ce que c'était derrière leurs produits. On a eu des questions et des doutes super raisonnables, super justifiés de se disant, ben, je connais pas tout le monde. Est-ce que c'est des vrais produits avec une vraie valeur? Est-ce que c'est juste des lead magnets qui ont été mis là? Ben, tout le monde s'est retourné pour dire, OK, voici ce qu'il y a derrière mon produit. Voici, c'est pas un lead magnet, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc, je dirais le dévouement comme ça de pratiquement tous les bonnes pour dire, voici ce qu'il y a derrière, voici ce qui se passe. Tout le monde partage les coulisses, c'est super cool. Pour moi, je suis vraiment fan. Pour vrai, c'est une super belle surprise aussi. C'est ça. Il y a une grande cohésion. Je Ouais, crois que c'est ça le mot. Et oui. dès qu'il y a un expert ou dès qu'il y a quelqu'un qui a une question, tout le monde répond. Enfin, et dès qu'il y a un besoin aussi, l'équipe, parce que t'es pas tout seul derrière, je répète. Et du coup, vous êtes super là dès qu'il y a une question. Hop, des fois, on vient à peine de poser la question, on a déjà une réponse. Et il y a déjà des choses qui sont mises en place. Par exemple, pour les liens pour depuis la page de vente accéder aux produits et tout ça. Franchement. Vous n'étiez pas obligé de le faire, sachant que c'est du travail en plus, que si t'es en plein lancement, le premier jour, peut-être que ça aurait cassé. Et en vrai, c'est vachement cool. J'aime bien cette cohésion. Ok, c'est un bon point. Du coup, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur les stratégies marketing, pub, peut-être, que vous avez mis en place pour vous promouvoir le cabinet de votre côté, sans forcément parler de ce que les autres experts ont mis, eux de leur Oui, côté. totalement. Ben, en fait, nous, ce qu'on a décidé de faire, en plus d'un côté, on a décidé, premièrement, de donner le plus d'outils possible pour qu'il y ait du contenu qui se crée. C'est moins une action de notre côté, plus qu'une organisation. Mais comme tu sais, sur le Discord, on a vraiment favorisé les collaborations avec un petit espace de forum pour que si quelqu'un veut faire un live, a besoin d'inviter, ce genre de choses-là, avec que ça se passe facilement, que les gens trouvent des matchs assez facilement. Ça a été comme une des premières idées pour vraiment favoriser la connexion entre tout le monde. Euh, de l'autre côté, nous, comme promotion, ce qu'on a décidé de faire, c'est
C'est deux choses principales, en fait. Premièrement, il y a tout le côté liste d'attente et expérience Discord gratuite. Donc, c'est sûr que ça fait depuis le 2 septembre que les gens peuvent s'inscrire sur une liste d'attente mystérieuse sans savoir exactement ce qui les attendait. Euh, mais euh, mais ça s'est vraiment fait de cette façon-là. On a été récolter beaucoup de visibilité comme ça en disant il y a quelque chose de gros qui arrive, restez pas trop loin, tant sur la liste mail qu'en interaction là, sur les réseaux sociaux. Puis après ça, c'est sûr que ben, ces personnes-là, on les invite sur le Discord, on invite à avoir le plus de contenu possible. Et de l'autre côté, ben, on a beaucoup de publicité qui tourne. Bon, j'ai une agence de publicité, donc c'est sûr que c'est un angle qu'on voulait adresser de façon assez forte. On a créé une cinquantaine de publicités qui tournent en ce moment, avec des Ok. assez gros budgets aussi, tant pour le cabinet en tant que tel, mais aussi, comme tu le sais, ben, dès qu'un bundleiste dépasse les 20 ventes qui ont été contribuées, ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une de ces publications puis on la met aussi en publicité auprès de sa communauté pour faire un effet boule de neige en quelque sorte puis aller chercher encore plus de vues pour ça. L'idée vraiment derrière, c'est ben oui, de venir faire rentrer le plus de monde possible, mais de l'autre côté, avec le Discord, avec l'expérience gratuite et tout, faire découvrir nos experts et nos experts. Parce qu'on a plein de monde qu'on a sélectionné, vraiment pas parce que elles avaient des grosses communautés ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'elles avaient leur expertise et qu'on la voyait, qu'on la respectait, qu'on disait, oh wow, ce produit-là, cette expertise-là, elle a tout ce qu'il faut, elle mérite vraiment d'être dans le bon ordre. C'est peut-être pas la personne qui a la plus grande communauté, mais on s'en fout, ça va faire le meilleur des produits. Ça a été notre priorité par rapport au reste, donc on veut ensuite mettre de l'avant tout ça. Ok, ouais. Un petit peu un coup de feu de projecteur, quoi, entre guillemets. Exact. Oui, exactement. Est-ce alors, je sais pas si c'est indiscret ou pas, n'hésite pas à me dire, hein, si tu souhaites pas Dis-moi. répondre. Est-ce que tu saurais estimer à peu près combien est-ce que vous avez dépensé depuis le moment où vous avez eu l'idée jusqu'à aujourd'hui, le 19 septembre? Combien est-ce que vous avez dépensé en tout pour mettre en place tout le cabinet? J'ai pas le chiffre exact. Et puis, ça va augmenter avec la pub qui va être Oui. un gros morceau qui reste. Mais c'est quelques dizaines de milliers de dollars, si je me trompe pas, pour le moment. C'est quand même un bon morceau. Puis, ça va certainement doubler dans la suite parce Oui. qu'on le sait que l'activité continue. Puis, on le sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont réfléchir jusqu'au dernier jour d'embarquer, avant d'acheter le cabinet. Donc, c'est sûr qu'on continue aussi côté publicitaire. Mais ouais, je te dirais que c'est dans ces eaux-là. Ça a été tant dans le côté technique, tous les outils que ça nous prend pour automatiser tout ce qui a été fait. Oui. Parce que si on faisait tout manuellement, ce serait impossible, là, les rappels qu'on fait, tous les envois et tout. Mais de l'autre côté, euh, c'est aussi beaucoup d'efforts. En fait, là, je pense que même l'investissement le plus gros qu'on a mis, c'est en temps pour planifier tout ça, préparer tout le contenu, tous les guides qu'on a fait aussi pour nos bonnes de liste, tout ça. Donc, c'est un peu des deux, en fait. Ok. En vrai, moi, je suis donc en plus d'être une fille de la nuit, je suis une fille de la tech. Et genre les outils, la OK. tech, pour moi, c'est un jeu vidéo, tu vois. Donc voilà. Donc quand je vois au niveau technique ce que vous avez mis je me dis derrière, ça doit être incroyable. Genre ça doit être une locomotive énorme, genre où tout est bien huilé, c'est Oui. incroyable. Donc non, franchement, Puis chapeau. si je peux te révéler un petit scoop, on a un gros système derrière de tracking des ventes pour pouvoir donner des mises à jour tout le temps à nos bonnes de liste sur combien de ventes on est rendu, quel palier, tout ça. Euh, et le premier jour, Alex et moi, on se lève et j'ouvre ce système et on l'avait très bien testé tout le temps. On se rend compte qu'il ne fonctionne pas. Il n'y a aucune vente qui est enregistrée. Donc, Oh là là. pour rassurer tout le monde, toutes les ventes ont été bien, les gens qui ont acheté ont reçu le cabinet, les affiliés, tout a bien marché, mais notre système derrière pour informer les gens, tout, rien fonctionnait. Donc, on a Oh. dû assez rapidement complètement changer le tout, mais on s'en est bien sorti, on a trouvé une alternative, mais ouais, on est passé de Alex et moi, on est des personnes assez tech aussi. On fait plein d'automatisation, on a Mm, des apps sur Zapier, on a des trucs comme ça. On a passé de entrepreneur tech comme ça, entrepreneur tech qui devait développer des trucs, en tout cas demander à oui. ChatGPT de développer des trucs pour nous aider à vraiment faire des liens, faire des trucs Oh qui là là. n'existaient pas avant et tout. Donc, vraiment, on a poussé le truc assez loin. Je sais qu'Alex est aussi très fier de ça. Mais vous avez dû paniquer. Genre vraiment en mode genre un début de feu, au secours, un incendie. Ben, en fait, le pire qu'on s'est dit, c'est si quelque chose fonctionne pas, on le fera à la main. On fera quelque chose de plus simple, puis on le fera manuellement, une ou deux fois par jour, peu importe. Mais c'est sûr que on avait déjà aussi pensé à des alternatives, donc ça n'a pas été tant la panique que ça. Ça a été plus bon, ben ok, ça nous prend une petite heure
recommencer un truc, puis le refaire de l'autre côté, voir si ça fonctionne et tout, puis dans ce cas-là, ben, remettre manuellement ce qui avait été oublié. Mais ouais, on s'en est bien sorti. On a été chanceux que ce soit ça le feu, puis pas autre chose. Ok, moi j'aurais perdu mon sang-froid, vraiment, j'aurais été, enfin pendant un moment j'aurais été en mode genre, je suis en PLS en mode genre, comme ça, là, comme dans les Simpsons, en mode genre, au secours. Du coup, est-ce qu'il y a des choses, du coup en parlant de ça, est-ce qu'il y a des choses que vous avez pensé à mettre en place, que vous avez peut-être débuté et qu'au final vous avez dit, non, on laisse tomber ça pour le moment, ou on laisse tomber ça tout court? Bonne question. Étonnamment, ça a été l'inverse. Quand Ok. on a brainstormé, qu'on a réfléchi à l'idée du cabinet, on a sorti plein d'idées, un peu irréalistes, un peu farfelues, dont même certaines qui n'ont pas été encore révélées, que je peux pas révéler même pour toi parce que ça va être des surprises qui vont arriver pendant ou Ah, après le cabinet. tu me Mais teases on là. s'est dit, mais on s'est dit, OK, ce serait très cool qu'on fasse ça. OK, on pourrait faire ci, faire ça, des systèmes automatiques, le Discord, les tables rondes, blablabla. Puis, en planifiant le cabinet, en invitant tout le monde, on s'est mis à faire des croix sur des trucs en se disant, ça risque d'être compliqué de faire ça. Oh, ça risque d'être impossible aussi, ou ça. Puis finalement, on était tellement d'avance. Euh, Qu'en arrivant de plus en plus près de la date fatidique, on s'est dit, oh, OK, finalement, on l'essaye. Oh, on l'essaye. Puis là où on avait commencé avec beaucoup d'attentes, on avait diminué un petit peu au milieu, puis ben, finalement, ça a remonté à la fin. On a réussi à mettre en place ce qu'on pensait oublier. Donc, je te dirais qu'il n'y a rien de gros qu'on a dû enlever complètement parce que ben, on a eu le temps finalement, on a eu cette chance-là d'avoir eu des bonnes délices qui nous ont répondu à temps, d'avoir réussi à tout planifier ça. Donc, ça s'est vraiment bien fait. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu, enfin là il y a eu déjà quelques ventes, il y en a eu 109, je crois, j'ai vu ce matin, ce midi. Sur les ventes totales, ouais, je crois on a dépassé le 200. Là. On est au moins à Ok. 215, 20, quelque chose comme ça. Là. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de la part des personnes qui avaient acheté le bundle, qui vous ont fait des retours sur le cabinet ou sur certains produits à titre perso? Oui, ben, il y a déjà des gens, comme tu l'as peut-être vu, sur le Discord qui ont donné des retours sur certains Oui. produits, qui ont essayé tout ça. Sinon, directement sur la page de vente, on a commencé à mettre quelques témoignages. Si pour les gens qui nous écoutent, si vous allez sur grosbundle.com, sur le lien en bio, là, Mm. il y a déjà, je pense, 3, 4 commentaires qu'on a mis de personnes qui ont commencé, qui voient quelques produits, qui se rendent compte que ODEM, c'était plus que je pensais. Ce qu'on ressort surtout, c'est à quel point les choix sont variés euh, et que c'est hétéroclite, mais en même temps, c'est complet. Donc, j'ai sorti quelques témoignages là, puis on va faire un Wall of Love, une page avec tous les témoignages qu'on récolte là, au fil du lancement. Ok. Je voulais dire aussi ça. Alors, c'est peut-être Julie du coup, parce que je sais que c'est elle qui a fait la page. Mais le petit pop-up du il y a quelqu'un qui a regardé, il y a quelqu'un qui a acheté, c'est juste incroyable sur le côté genre ça a l'air ça a l'air vraiment genre parce qu'on sur les sites en général il y a des fois ça, mais de voir ça et de se dire OK, il y a vraiment quelqu'un qui a pensé, c'est juste pépite. Genre vraiment à chaque fois dès que je fais parce que j'ai fait des vidéos sur la page de vente justement pour bah, montrer, expliquer etc. Du coup à chaque fois genre il y a le pop-up, je suis là moi genre yes, encore des gens, donc non, franchement, c'est cool. Ah ben oui, ben Euh, tu vois, ça fait partie des petits trucs qu'on s'est dit, peut-être qu'on le fait, peut-être qu'on le fait pas. D'ailleurs, c'est ok, quelque chose que j'étais ambivalent parce que on le sait sur des sites, il y a des gens qui vont utiliser ça faussement ou que ça va être très spammy, là, ils vont en avoir un ouais, tous les 2 secondes ou tu vois l'inventaire du produit se réduire à vue d'œil, puis là, ça, quoi que ce soit, des choses comme ça. oui, oui, Mais on s'est dit, OK, on a 10 jours, on veut créer le plus gros effet d'engouement, on veut montrer à quel point il y a des gens qui s'inscrivent au cabinet et tout, donc on va mettre ça en temps réel, ça va être très chouette. Puis si jamais ça casse, si jamais il y en a trop, ben c'est parce qu'il y aura trop de monde qui ont acheté puis ont réduit le rythme ou quoi que ce soit, des petits pop-up. Mais on a fait ça pour que ce soit pas trop dérangeant, assez petit, assez cute aussi. Donc, oui, je suis assez fier de faire ça. ok. Du coup, toi, dans le cabinet, du coup, tu as ton petit produit. Je n'ai pas. Alors, il est sur ma liste, vraiment des produits que je dois prendre parce que la pub, j'ai commencé en juillet dernier, quoi, voilà. Ah, c'est cool, Je très cool. suis, je suis encore un néophyte là-dedans, à titre uniquement pour mon business. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton petit produit, nous expliquer c'est quoi, à quoi il sert, et voilà. Totalement, totalement. En fait, nous, comme agence de publicité, ça nous arrive toujours euh, on fait souvent des appels de consultation qu'on appelle des deuxièmes avis. On se connecte sur des comptes publicitaires, on regarde un peu ce que les gens font, que ce soit des débutants, des personnes intermédiaires, des avancés avec des super gros budgets. On regarde ce qu'ils font, puis on commente c'est quoi qui pourrait améliorer. On dit, OK, tel truc, tu pourrais
changer ton ciblage, tu pourrais faire ci, faire ça. Et le plus gros point que je vois tout le temps, c'est je me connecte, le ciblage est assez bien fait, les publicités, même pour quelqu'un qui débute souvent, les gens se débrouillent vraiment pas trop mal pour configurer leur campagne parce que c'est rendu de plus en plus facile. Mais là où il y a toujours des points à améliorer, c'est dans le contenu de leur publicité. Souvent, les publicités peuvent être meilleures, peuvent être mieux faites, peuvent être plus variées. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est un produit qui existait depuis avant le cabinet. C'est qu'on a sorti trois grands éléments. Premièrement, on a sorti 75 exemples de publicité de nos clients et de nos partenaires, dont des exemples de plein d'objectifs, des exemples pour vendre, des exemples pour mettre de l'avant un webinaire, des exemples pour mettre de l'avant un lead magnet, des exemples pour la notoriété, des exemples pour des promotions, tout ça. Et juste pour inspirer les gens, pour montrer que il y a plein de formats qui peuvent être faits. C'est toutes des publicités qui ont très, très bien fonctionné. Donc, on a sorti ça premièrement. Ensuite, on a sorti des guides de rédaction, trois guides de rédaction euh, pour faire des meilleurs textes, en fait. Souvent, on pense que les publicités, c'est juste une petite ligne, un petit slogan. C'est pas le cas. Des publicités qui fonctionnent bien, c'est pas qu'un petit slogan. Donc, on a sorti des guides de rédaction qui présentent les éléments à savoir pour attirer l'attention, montrer qu'on parle à la bonne personne, amener les gens à faire l'action qu'on souhaite, tout ça, de façon qui correspond à l'identité de la marque, là, de façon pas trop pushy, marketing ou quoi, mais d'une façon qui est efficace quand même. Et finalement, on a des modèles des modèles de texte publicitaire pour celles et ceux qui sont un peu perdus dans j'ai un peu la page blanche, je sais pas quoi écrire, tout ça, je vois des exemples et tout, ben on a sorti si c'est pas des templates, c'est au moins des modèles puis des très bons guides pour rédiger des bons Ok. textes de pub qui vont amener des résultats. Donc bref, c'est tout notre savoir en termes euh, de comment créer des bonnes pubs qu'on a rassemblé dans un truc qui s'applique vraiment, vraiment facilement. Je sais que Valentin l'a fait pour des publicités qu'il a fait pour le cabinet, il a trouvé ça ultra facile. On a eu plein de bons retours de personnes qui sont vraiment étonnées du contenu qu'ils trouvent dedans. Donc, je pense que ça résume bien le produit. Ok, bah du coup, j'ai bien fait de le mettre dans ma liste. Alors, faut savoir que je l'avais déjà vu avant le cabinet. OK? Très cool. Il y en avait un autre aussi que j'avais vu, je crois, de chez vous, Oui. il me semble. Euh, et j'étais pas passée à l'action parce que j'étais là, est-ce que vraiment j'en ai absolument besoin? Tu vois, c'est Je toujours la comprends ça. question de moi, je suis fan des petits produits, donc dès que je vois un petit produit, en général, la carte bleue, elle part très, très vite. Et puis à la fin du mois, quand je fais la compta, je suis en mode genre 300 euros de petits produits, mais non, mais non. Aïe, aïe. Donc la carte bleue, elle est en bas, tu vois, genre je l'ai même enlevée de ma chambre, tu vois, pour être sûr que voilà. Je Mais comprends. du coup, ça fait un moment que je l'avais et du coup, ouais, quand je l'ai vu dans le cabinet, j'ai pris, je l'ai mis dans affaires, genre affaires vraiment très rapidement. Il est au chaud, tu vois, il coud un peu, mais Très cool. bientôt. Ben non, c'est selon tes priorités aussi. Je pense que ça résume bien le cabinet, en fait. Les personnes qui n'ont pas besoin de faire de publicité ou pour qui c'est pas dans leur priorité en ce moment, ben, mettront pas ce produit-là dans leur liste de priorités, puis c'est vraiment correct. Il y a une tonne d'autres produits. Il y a plein de monde qui vont nous dire, ben, mon but, c'est pas d'aller chercher plus de clients en ce moment. Mon but, c'est de mieux les chouchouter, de faire en sorte qu'ils soient bien servis, de faire C'est en sorte ça. que ça me prenne moins de temps. Ben, tous ces besoins-là sont répondus par différents produits. On a des produits sur bien accueillir les clients. On a des produits sur la productivité pour, entre guillemets, moins perdre son temps avec des trucs inutiles, sur les automatisations, sur déléguer, sur l'organisation, la gestion de clientèle avec les CRM, tout ça. Donc, je dirais pas tous les besoins de l'entrepreneuriat sont répondus, mais chaque besoin qui peut être répondu par une solution rapide qui est facile à mettre en place et qui est impactante, ben ça a un vrai impact. Puis, pour revenir à notre produit, parce que je le connais bien, donc c'est facile pour moi d'évaluer cet impact-là aussi. Mais c'est un produit euh, qui va se mettre en place en 2, 3 heures max. Ou ben, si j'ai déjà de la publicité, ben, je peux m'inspirer de ces textes-là, des modèles, des inspirations, tout ça pour refaire quelques pubs. Si j'ai jamais fait de pub, ben, j'implémente quelques-uns de ces trucs-là dans mes premières publicités. Puis ça peut faire en sorte que je vais générer 20%, 30%, 50% plus de résultats juste parce que mes publicités sont bien meilleures et au lieu de partir de rien puis d'essayer quelque chose à tâtons, ben, je suis parti de modèles puis d'expériences de gens qui en font plus. Et c'est pareil pour tous les produits. C'est des produits qui se mettent en place en quelques heures, mais qui vont Ah, vraiment avoir une différence majeure sur mon entreprise. J'ai pas besoin de prendre plus de temps que ça pour que ça fasse une vraie différence. C'est comme ça qu'on les a sélectionnés. Puis ce sont des vrais produits qui ont cet impact-là. c'est ça. Et il y a,
enfin 117 c'est énorme, je le rappelle, mais on peut sélectionner ce qu'on veut. Moi j'ai presque tout Ah, pris, à part peut-être ah bon? quelques-uns, mais j'ai presque tout pris. Est-ce que je vais tout utiliser? Je ne sais pas, mais par curiosité, je voulais vraiment découvrir déjà le travail des gens, Mhm. découvrir, voilà. Il y en a certains, ils m'intriguaient. Genre, je comprenais pas, j'étais, je vais quand même le prendre. Et je rappelle, du coup, comme tu l'as si bien dit, genre, c'est énorme, mais du coup, ça peut parler à beaucoup de monde. Et ce qui est bien, c'est il y en a vraiment pour tous les goûts. Genre, j'ai vu, il y avait de la crypto. Totalement. J'ai vu qu'il y avait aussi au niveau vestimentaire, l'habillement, colorimétrie. Donc il y a pour artisans aussi, pour ceux qui sont illustrateurs et illustratrices. Enfin vraiment, ça touche. C'est pas que le freelance, parce que souvent les bundles, en tout cas en France, de ce que je vois, tu sais, c'est toujours la même chose. C'est organisation, Notion, visuel Canva. Alors oui, il y en a parce que forcément il en faut, Exact. copywriting tout ça. Mais il y a des petits trucs qui sortent de l'ordinaire. Et c'est ça en fait, c'est un peu le jouet dans ton paquet de céréales, tu vois, où t'as tes céréales, tu les aimes bien, elles sont bonnes, et après, oh, super ça. Et du coup voilà, franchement c'est un bonbon, c'est pépite. Donc Exact. Moi, voilà, ce que je recommande aux gens, c'est vraiment de parcourir la galerie et de penser à qu'est-ce que c'est mes objectifs principaux d'ici la fin de l'année ou pour c'est l'année ça. prochaine. Est-ce que c'est de générer plus de ventes? Est-ce que c'est de jeter mes clients, de mieux gérer mes finances peut-être, de d'augmenter mes prix, de mieux me positionner, peu importe. De choisir ces un, deux, trois objectifs, de passer dans les produits, et de voir est-ce qu'il y a des produits qui répondent à ces priorités-là. Si oui, à partir de 3, 4, 5 produits, généralement, on rentabilise le cabinet. Mais il y a un calculateur qui permet de cocher les produits qui t'intéressent puis de voir, ben, ça vaut combien. Puis je pense qu'en moyenne, là, les gens cochent des produits pour 1000 ou 2000 euros au total, en moyenne, en fait, Mm, tandis que le cabinet en coûte 200. Donc, c'est vraiment, vraiment un prix ridicule pour tout ça. Puis ça vient limite, ben, déjà te préparer à tout ce qu'il te faut pour tes prochains défis de business. Puis ça remplacera pas un coach, un accompagnement en profondeur ou ça te rendra pas maître de la publicité Facebook ou c'est ça. maître de la productivité, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est justement que ce soit rapide à mettre en place, que ça amène un vrai impact, mais presque instantané dans ta business pour que, ben, si tu as un avant-midi par mois à mettre là-dessus, ben, tu vas déjà pouvoir implémenter une dizaine, une douzaine de petits impacts, de petites briques dans la construction de ton business dans les prochains mois, puis ça va déjà avoir un énorme impact et tu n'auras pas eu à mettre des semaines et des semaines là-dessus. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler parce que du coup, on communique beaucoup dessus, mais on n'y pense pas forcément, de dire que ça ne remplace pas un coach, ça ne remplace pas une formation métier certifiante, ça remplace pas un accompagnement, enfin voilà, ça remplace pas un professionnel. C'est vraiment En fait, c'est un peu genre sur le moment, je sais pas, j'ai envie de faire un visuel Instagram. Je suis un peu blasée par mes modèles. Ah, je sais que j'ai le bon là, j'ai plein de visuels Canva, je vais aller dessus et hop, voilà, hop. Et j'ai passé peut-être 3 minutes à retrouver les visuels que j'avais pris du cabinet, mais j'ai passé 10 minutes à faire mon Instagram plutôt que de passer 3 heures à essayer de refaire un modèle. Enfin voilà quoi. C'est vraiment, c'est comme, je crois que c'est écrit sur la page de vente ou c'est dans le Notion qu'on a pour les experts, où il y a écrit, voilà, c'est le temps d'un café. Bon, un gros Exact. café, parce que ça dépend Ça comment on voit le dépend. café. Exact. C'est ça. Ça dépend si c'est un espresso ou un énorme latte, mais voilà, le temps d'un café Voilà. selon la vitesse à laquelle on le boit. C'est ça, c'est ça. En général, après, à titre perso, il est souvent un peu froid. Je suis obligée de le remettre au micro-ondes pour le refaire réchauffer. Donc, voilà. Mais voilà, quoi. Donc, effectivement, ça remplace pas un professionnel, mais pour ce que ça a besoin, on a besoin de l'instant T, de là maintenant, comme tu disais, mettre une petite brique par petite brique de suite, c'est quand même vachement pratique et c'est top. Il y a énormément de besoins qu'on a pour lesquels on n'a pas besoin de professionnels, puis on n'a pas besoin de payer un accompagnement à 1000, 2000, 3000 euros Mm, pour des petites améliorations comme ça qui se mettent en place, qui coûtent pratiquement rien et qui ont un impact réel important. Puis ensuite, ben, si je me rends compte que, oh, je me suis intéressé à mieux accueillir mes clients, je me rends compte que ça a un vrai gros impact. Puis je me dis, OK, je suis prêt à passer à la vitesse supérieure, je suis prêt à mettre en place quelque chose de très complexe, qui me demande plus de temps et tout ben, je vais l'avoir découvert grâce à ces produits-là. Je vais déjà avoir exploré un petit peu au lieu de commencer de zéro puis espérer que ça va m'amener quelque chose. Je vais déjà avoir pu implémenter peut-être une première technique. Et en plus, ben, je vais avoir découvert un expert ou une expert qui va pouvoir m'aider là-dedans si jamais je veux continuer avec cette personne-là. Donc, c'est c'est vraiment, ça. c'est un objectif différent, mais en même temps, c'est complémentaire. C'est très, très pratique. Puis ça m'amène
c'est une boîte à outils extrêmement puissante. C'est ça. Et ça peut aussi nous amener à nous intéresser, comme tu le disais, à des domaines Totalement. qu'on n'a pas l'habitude de poser. Je suis souvent sur Thread, qui est un peu le Twitter X pour Instagram. Oui. Et des fois, quand je parle d'automatisation, des gens me disent, mais j'avais pas pensé à ça, est-ce que je fais tout à la mano? Oui, parce que tu as le temps là maintenant. Peut-être que dans 6 mois, quand tu auras peut-être des clients ou d'autres priorités, tu auras peut-être plus le temps. Et là, ça sera peut-être le moment de mettre en place une ou deux automatisations, pas une machine énorme avec 25 millions de branches, juste peut-être connecter juste deux outils, c'est déjà bien. Vraiment. Et c'est déjà un premier pas pour découvrir des domaines. Donc moi, en général, là où c'est vraiment la pub pour l'acquisition de clients pour le coup. Donc ça tombe bien que tu sois là aujourd'hui. Mais du coup, voilà, ça permet aussi d'apprendre aussi qu'il y a d'autres façons de faire. Vraiment. Et ça, voilà, je trouve ça cool. Très chouette. Merci Charles d'être venu, d'avoir Ben, accepté. C'était vraiment merci trop énormément. bien. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour ça. Ça m'a vraiment fait plaisir. Si jamais, ben, évidemment, si jamais quelqu'un qui écoute s'intéresse, le lien est dans ta bio, là, je le dis pour être certain que C'est personne ne ça. manque pour passer par ton lien, puis te remettre aussi la commission pour ces achats-là. Mais dans tous les cas, peu importe d'où on achète, on a accès à tous les produits. Tout est là, disponible instantanément aussi. Donc, C'est ça. J'ai fait une vente ce matin, genre voilà. 10 minutes, 20 minutes après que j'ai dit toujours pas fait de vente, je suis un peu maussade et tout, j'en ai fait une et en vrai, je me suis fait la Voilà. réflexion de OK, j'ai fait une vente, c'est une vente, c'est sûr que bon, j'ai des objectifs comme tout le monde, mais j'ai 29 personnes qui ont rejoint mon produit. Et je me Ah, dis exact. 29 personnes, c'est qu'un chiffre peut-être, mais si j'avais 29 personnes dans une salle de classe, je pense que j'aurais du mal à rentrer dans la salle de classe, genre je serais un peu en mode genre il y a 29 personnes à qui je dois parler et tout, genre. Donc, en vrai de vrai, euh, même si les gens qui regarderont peut-être en replay ou qui sont là, voilà, je n'aurai peut-être pas la commission, c'est pas grave. Je suis contente. Et de toute manière, il y aura le replay sur Insta. Je pense aussi le mettre sur YouTube. Je sais pas si tu acceptes ou pas, parce que Avec du coup, plaisir. comme t'es pas passé par mon Avec plaisir. formulaire, ok. Je pouvais pas te poser la Ah, question dans le non. formulaire si t'étais ok. C'est Mais pour oui, ça. ben oui, vas-y, tu peux le Ok. partager. Il n'y a pas de Et problème. puis, et puis sinon, on se retrouve dans 1 heure pour la table ronde du jour, parce que ça arrive très bientôt. Oui, Et le hein, lien sera aussi dans la bio si vous voulez nous rejoindre sur le Discord pour la table ronde. Voilà. fantastique. Fantastique. Ben oui, tous les jours de la semaine jusqu'au 26, il y a des tables rondes à tous les matins au Québec à 10 heures, mais à 16 heures En en France, France puis en ouais, Europe. Ouais. Donc, c'est là. Puis si jamais quelqu'un n'est pas disponible, c'est disponible en podcast. Juste chercher Vox Conventus ou Cabinet des curiosités sur votre plateforme de podcast préférée. Vous allez le trouver assez facilement. Là, il va y avoir tous les enregistrements disponibles directement là, gratuitement. c'est ça. Et puis même si vous n'êtes pas disponible, quand vous rejoignez le Discord, vous pouvez vous enregistrer dans les événements. Et du coup, quand Oui, ça commence, vous avez une notification pour rejoindre. Donc voilà, si jamais vous avez peur d'oublier, que vous avez pas envie de mettre dans votre agenda tous les tables rondes, en rejoignant le Discord, du coup, en plus de parler aux secteurs, vous aurez accès à la programmation. Donc c'est cool. Et en plus des tables rondes, j'ai vu qu'il y avait Valentin qui allait faire une session de FAQ demain à 13. Ah, on est quel jour aujourd'hui? Jeudi, donc ça y est, moi je suis en oui, décalé. Ah oui, c'est ça qu'il fait que je te pose comme question après. oui, dis-moi. Euh, Demain, donc vendredi à 13h pour la France. Et chez vous, du coup, ça doit être plutôt dans le matin, je ne sais plus. J'ai pas l'habitude des horaires canadiens, je suis désolée. Ben Euh, c'est à quelle heure au Québec, tu disais? Je vais aller. j'ai la France, mais Ah, j'ai pas ben, le Québec. Québec, c'est 6 heures plus tôt. Donc, c'est Donc France, c'est 13h, donc ça doit être vers 8h du coup chez vous? Non, 7 heures, si c'est 7, 13 heures pour ok. la France. Oh là là, oh là là, force à vous, hein, franchement, quand je vois que vous êtes levé tôt. Du coup, oui, j'avais une question. Oui. J'avais dit que je la poserais au tout début du live et j'ai oublié. Ah, bon, il n'y a pas de Euh, problème. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de commencer le bundle le mardi et de le finir euh, le jeudi? Parce qu'en général, les lancements, c'est du lundi au vendredi ou du lundi au lundi. Et du coup, là, c'est en décalé. Bonne Est-ce qu'il y a une raison? question. Pas exactement. En fait, la seule chose qu'on voulait éviter de faire, c'est terminer un week-end ou même un vendredi, parce qu'on sait que les gens sont souvent en train de partir ou en train de faire d'autres choses. Puis après un lancement, que ce soit un bundle comme ça, très grand déploiement ou un petit lancement, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours des gens qui nous écrivent pour nous dire Hey, j'ai oublié, j'ai manqué la fin, est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible d'acheter finalement?
Donc, on voulait être sûr que ce soit pendant la semaine pour comme Ok. garantir que s'assurer au mieux possible que personne n'oublie. Mais c'était juste dans cet objectif-là. Donner assez de temps aussi, c'est le bundle est complètement nouveau. On le sait, il y a plein de gens qui ont une tonne de questions, qui veulent découvrir un peu les produits avant d'acheter tout ça. Donc, on veut laisser le temps aux gens de le faire. C'est pour ça qu'on a fait Ok. ça sur une dizaine de jours, là, du mardi au jeudi de la semaine suivante. Donc, ça se termine le 26 à minuit, heure du Québec. Donc. Ok. Et pour nous, du coup, c'est le 27 à 5 heures du matin, mais bon, je pense que tout le monde sera dormi. Oui, Mais du coup, exact. voilà, c'était juste une question de curiosité parce que j'y ai pensé, bah là, quand tu m'envoies un message pour me dire que c'était demain, et du coup, moi, pour moi, tout est en décalé. Ah. Et donc, du coup, il faut que je pose la question à Charles tout à l'heure. Et voilà, c'était juste par curiosité. Je sais pas si peut-être des gens se poseront la question. J'en sais rien, c'est très précis quand même comme question, mais voilà. Ok, bah écoute, je vais te laisser en paix. Ben, Et puis, ça m'a vraiment fait plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est super. bah, avec grand plaisir, c'était cool. Et puis, on se retrouve du coup bah, dans la table ronde. Alors, je suis pas participante, mais je viendrai quand même pour écouter. Super, super. Ben, génial. Merci beaucoup. Puis, on se retrouve très bientôt. Ça marche. À plus. Cool. Passe une belle Toi journée. aussi. Bye bye. Bye.